Pour se repérer dans l'espace, nous avons besoin de 3 coordonnées. La première coordonnée, l'abscisse. Deuxième coordonnée, l'ordonnée. Et la troisième coordonnée, la cote. Donc chaque point va être déterminé par 3 nombres qui seront écrits toujours dans le même ordre. C'est le même pour tout le monde pour que tout le monde puisse se repérer facilement. Donc l'abscisse, l'ordonnée, puis la cote. Donc si on regarde le point A il se trouve à l'intersection des 3 axes. Donc ses coordonnées sont 0, 0, 0. Le point B, il se situe sur l'axe des ordonnées. Donc ça veut dire que son abscisse, elle est de 0, sa cote, elle est de 0, et son ordonnée, ici, elle va être de 7. Donc on va avoir 0, 7, 0. Le point D. Le point D, lui, il est sur l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que son abscisse ici, elle est bien de 6. Son ordonnée, elle va être de 0, et sa cote, elle va être de 0. Il n'y a pas de mouvement vertical. Pour le point C, justement, on va se servir de notre pavé droit. Comme on a un pavé droit, ABCD est un rectangle, donc ici, on a partout des angles droits. Donc ça veut dire que mon segment CD, il est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc l'abscisse de C va être 6. CB est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, donc l'ordonnée de C va être de 7. Et la cote, elle va être aussi de 0. Comme nous avons un pavé droit, les faces A, B, C, D et E, F, G, H sont parallèles et de même dimension. On peut dire que les points E correspondent à A, le point F correspond à B, G à C, H à D, mais à une hauteur différente. Donc la seule chose qui va changer, ça va être la cote. La cote ici, elle sera de 5 au lieu de 0. Donc pour le point E, on va avoir 0, 0, 5. Le point F, on va avoir 0, 7, 5, ça correspond au point B. Le point G, 6, 7, 5. Et le point H, 6, 0, 5. Donc en fait, le pavé droit va bien nous aider parce que, avec ses propriétés de faces parallèles identiques, on va avoir toujours les points qui vont se déplacer 4 par 4 en fait, en bougeant une des coordonnées. Par exemple, si je bouge le point D, on s'aperçoit que la face qui bouge, c'est DHGC. Donc, pour ces 4 points, si vous regardez les coordonnées, à chaque fois, l'abscisse, elle bouge. Si je bouge mon point B, c'est l'ordonnée qui va bouger pour la face qui est concernée et qui bouge. Et si je bouge mon point E, c'est la cote qui va bouger pour tous les points qui sont concernés.